Eh bien, bonjour à tous et à tous. Je suis vraiment heureux de pouvoir être devant vous ce matin. Ça faisait bien longtemps, j'ai l'impression, qu'on ne s'était pas vu, ou en tout cas que je n'avais pas eu l'occasion de pouvoir parler devant vous, de pouvoir être encouragé par ces chants, cette louange, pouvoir vous revoir, la plupart d'entre vous. On sait que c'était la période des vacances. Pour ma part, j'ai aussi été en camp cet été, des camps qui se sont très bien passés par la grâce de Dieu. Après, il y a quand même eu quelques vacances, il a quand même fallu récupérer un petit peu avec une centaine de jeunes qui nous mettent à rude épreuve pendant près d'un mois. Mais on est de retour et on est en forme vraiment pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Et avant de commencer encore, j'aimerais prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Oui, Père éternel, merci pour l'église de Cours, merci parce qu'on peut se réunir, se retrouver et avoir la joie de se retrouver, Seigneur, de retrouver la famille. On est heureux aussi, Seigneur, de pouvoir savoir qu'on a toi comme roi, on a toi comme Dieu puissant qui veille sur nous, qui a tout payé pour nous à la croix, qui nous a laissé sa révélation, cette parole dans laquelle on peut se plonger aujourd'hui. Alors Seigneur, parle-nous par elle. On va être dans un texte un peu difficile dans Matthieu, mais Père, que cette parole puisse nous être bénéfique, puisse nous encourager encore aujourd'hui et qu'elle nous aide à faire un pas de plus vers toi, à persévérer encore à ta suite. Toi qui as ouvert le chemin jusqu'à ton royaume. À toi soit la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Alors pour commencer, vu que j'ai évoqué que j'ai fait des camps cet été, et je fais des camps depuis un bon nombre d'années, je vais vous partager une anecdote qu'on m'a envoyée, enfin une vidéo en fait qu'on m'a envoyée, qui m'a un peu laissé pensif, on va dire. Alors je vous rassure, c'est quelque chose qui se passe dans un camp, mais pas un camp qui se fait en Suisse, ni un camp dans lequel je suis impliqué. Mais voilà en gros ce qui s'est passé. Je pense que c'est un camp aux États-Unis à tous les coups. Les responsables du camp se sont dit « Ah, ça serait une bonne idée pour les jeunes qui sont là, d'apprendre un peu la responsabilisation, etc. Et on va prendre alors des animaux. » Et ils se sont dit particulièrement « On va prendre un agneau qui va être sur l'espace du camp, pour toute la durée du camp. Et comme ça, les enfants vont pouvoir s'attacher à lui, vont pouvoir prendre soin de lui, apprendre à le nourrir, apprendre à changer ce qu'il faut changer dans sa cage et tout ça. Et comme ça, les enfants s'attachent à lui et ils ont un agneau aussi auquel ils prennent soin. Et les responsables de ce camp se sont dit « Ah, mais on a une idée aussi pour parler à ces jeunes, c'est qu'à la fin du camp, devant les jeunes, ils ont mis à mort l'agneau. » Alors je vous rassure, envoyez vos jeunes dans les camps que je peux faire. On ne fera pas une activité comme ça. Ça me semble tout à fait déplacé et vraiment choquant, je pense, pour des jeunes qui voient ça, et en plus on fait exprès qu'ils s'attachent à cet agneau, ils ne savent pas qu'à la fin il sera mis à mort. Enfin, ouais, c'est pas fou comme activité, on est bien d'accord. Et donc ça nous choque. Ça nous choque pour les jeunes qui font affaire à ça. Puis on se dit aussi, mais le pauvre agneau, il n'a rien demandé à personne. Et on le met à mort comme ça pour servir d'illustration devant les enfants. Et en même temps, je me dis, je peux comprendre quand même la démarche des responsables. Je ne le ferai pas, hein, vraiment, je ne ferai pas du tout une activité comme ça. Mais je comprends la démarche du fait de se dire, mais voyez, vous vous êtes attaché à un agneau qu'on met à mort, et bien sûr, ça doit être effusion de larmes et tout ça hein, pour ces enfants. Mais Jésus-Christ a été ça aussi, en bien plus fort. Ça devait être choquant, révoltant, une injustice complète de savoir que Jésus-Christ, innocent, a été mis à mort pour nous. Et je me dis, le choc devrait être aussi réel pour nous de savoir cela à propos de Jésus-Christ. Je répète, je ne ferai pas ça pour un agneau dans un camp. Mais je comprends quand même la démarche de se dire, mais Jésus-Christ, en fait, c'était choquant ce qu'il a vécu. C'était révoltant et une injustice totale. Et je ne pense pas forcément qu'à Jésus-Christ, hein, bien sûr, c'est le sacrifice suprême qu'il a vécu, mais je me dis, aujourd'hui encore, il y a des chrétiens, et même si on va plus loin, enfin, pas que des chrétiens, mais il y a des gens qui meurent pour leurs convictions dans certains pays, injustement, persécutés. Il y a aujourd'hui des chrétiens qui meurent,
et qui sont comme menés à l'abattoir, comme des brebis qui sont menées à l'abattoir. Et est-ce que, moi déjà personnellement, je suis choqué ou révolté de ça? Est-ce que je suis sensible à cette injustice réelle, profonde, que vivent ces chrétiens-là? Et dans le passage d'aujourd'hui, j'avais pensé à cette anecdote parce que on voit un homme aussi qui va être mis à mort injustement, Jean-Baptiste. Il va être exécuté, tout ça pour satisfaire les caprices d'une femme, d'un roi, d'une belle-fille. Et c'est injuste. Un prophète qui meurt comme ça, c'est injuste. Et il y a deux attitudes qu'on va voir ensemble, celle du roi et de sa cour, du roi Hérode, comment il s'est comporté vis-à-vis de Jean-Baptiste. Et après, il y a juste quelques versets qui vont nous parler de Jésus et ce qu'il a fait en apprenant cette nouvelle. Ce passage se trouve dans Matthieu, on continue notre périple dans Matthieu. Matthieu chapitre 14, les versets 1 à 14. Je lis. À cette époque-là, Hérode le tétrarque entendit parler de Jésus, et il dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » On est un petit peu dans le futur. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean. Il l'avait enchaîné et mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Car Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Il voulait le faire mourir, mais il redoutait les réactions de la foule parce qu'il considérait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des invités et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ordonna de la lui donner. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart, dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Jusque-là, la lecture dans l'évangile de Matthieu. Et j'aimerais rajouter, en fait, pour commencer, quelques petits éléments en plus, parce que cette histoire est aussi relatée dans l'évangile de Marc. Et il y a juste quelques détails qui seront utiles pour nous pour bien comprendre ce qui se passe. Tout d'abord, dans Matthieu, on ne le voit pas forcément, mais c'est clairement dit dans Marc, Hérode a épousé Hérodiade, la femme de Philippe. Ce n'est pas juste il désire l'épouser, c'est vraiment il l'a pris pour femme, dans l'évangile de Marc. Ça aura son importance quand même pour la suite. Un autre petit détail par rapport à ça, donc Jean est en prison, mais Jean est en prison parce que Hérode voulait le protéger. En fait, Hérodiade voulait mettre à mort Jean-Baptiste, mais Hérode, puisqu'il l'aimait bien et savait que la foule considérait comme un prophète, il a préféré le mettre en prison et se dire « au moins comme ça ira ». Parce qu'il tenait quand même à lui, il savait que c'est quand même un prophète, il dit même que c'est un homme juste et saint. Marc nous rappelle que Hérode considérait Jean comme ça. On voit que ça n'avait pas tellement d'importance pour lui. Ensuite, deux autres petits détails aussi. Concernant Hérodiade, elle veut se venger de Jean-Baptiste et elle attend un moment propice pour cela. La prison, ça ne lui suffit pas, elle attend un moment propice et pour elle, l'anniversaire d'Hérode, c'était le moment propice pour faire cela. Dernier détail, qui a toute son importance, c'est le serment que Hérode fait. Dans Matthieu, c'est juste dit, avec serment, il promit à la fille d'Hérodiade de donner ce qu'elle voudrait. Dans Marc, c'est dit, avec serment, Hérode a dit à la fille d'Hérodiade, « Demande-moi ce que tu veux, et même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donnerai. » Et donc il a fait ça avec un serment, certainement un serment devant Dieu. Mais retenez cette phrase, « Même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donnerai. » Voilà, juste quelques petits éléments en plus. Ce sont les mêmes histoires, mais ils pourront nous être utiles.
Maintenant, voyons un petit peu l'attitude de ce roi et de sa cour. J'ai intitulé cette partie « Quand les ténèbres veulent étouffer la lumière ». Quel était le message de Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste est celui qui a été envoyé par Dieu pour préparer le chemin du Seigneur. Son message, c'était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et voici celui qui vient après moi, qui est plus grand que moi. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et c'était ça le cœur de son message. Jean-Baptiste annonçait cela à tout le peuple, à ceux qu'il croisait. Il baptisait dans le Jourdain. Il baptisait en disant « Mais repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et le privilège que Jean-Baptiste avait, particulièrement pour son message, c'était qu'il était admis dans la présence du roi. Quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On le voit, Jean-Baptiste était bien connu par Hérode. Hérode avait du plaisir à le voir, à l'entendre parler. Marc va nous dire aussi qu'il était souvent perplexe après avoir entendu Jean-Baptiste, certainement qu'il lui annonçait ce message-là de l'Évangile. Et donc, Jean-Baptiste a le droit d'être auprès du roi, dans les plus hautes instances de l'autorité. Mais ce que je trouve assez admirable de sa part, c'est qu'il ne va pas changer son message. Il va dire au roi, littéralement, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère pour épouse. » Là où, moi peut-être, j'adapte mon message en fonction de qui est devant moi. J'imagine si je suis devant rien que mon PDG dans ma boîte ou devant le président des États-Unis, ou pourquoi des États-Unis ? Allons en France déjà, président français. Oui, écoutez, voilà le message de l'Évangile, non, mais c'est pas si grave ce que vous faites. Enfin, est-ce que j'adapterai mon message ? Jean-Baptiste, lui, ne fait pas de compromis. Son message est clair, la loi dit « Tu ne peux pas prendre la femme de ton frère comme épouse. Je te le dis, tu ne peux pas prendre Hérodiade pour épouse. » Et j'aime à me dire que Hérode a entendu le message de l'Évangile. Hérode a entendu parler de Jésus-Christ, celui qui venait après Jean-Baptiste, le Messie. Il a dû entendre parler de ça, et il a aussi entendu les remontrances de la part de Jean-Baptiste. Et juste pour être sûr, je suis allé vérifier si c'est bien dit dans la loi qu'on n'a pas le droit d'épouser la femme de son frère. C'est bien dit, dans Lévitique 18, verset 16, « Tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. » Je reviendrai dans ce passage juste après. Donc voilà le message de Jean-Baptiste. Il a cherché à être une lumière là où étaient les ténèbres. Il a cherché à être une lumière dans les plus hautes instances de l'autorité. Mais les ténèbres n'ont pas accueilli son message. Hérode, Hérodiade et sa fille vont se liguer contre lui. Ils vont manifester ce qu'il y a de plus sombre avec le péché, de l'irresponsabilité, de la haine, de la folie, et vont essayer d'étouffer cette lumière. Alors j'aimerais commencer par Hérode, ce mauvais roi. On va voir vraiment, c'est un mauvais roi. Première chose qu'il fait, c'est qu'il épouse la femme de son frère. La loi juive dit clairement, tu ne peux pas le faire, et il le fait. Mais si on va encore un peu plus loin que ça, le texte nous dit bien, il a vu la fille d'Hérodiade danser, et la fille d'Hérodiade lui a plu. Alors je ne sais pas s'il faut le prendre un peu naïvement, en se disant « Ah oui, mais elle a l'air très gentille cette fille, elle danse vraiment bien, elle est très talentueuse », ou plutôt si c'est « Ah mais elle me plaît physiquement, cette fille ». À mon avis, c'est plus ce sens-là qu'il est dit dans ce texte à propos d'Hérode. Et donc là, il va clairement à l'encontre de Lévitique 18, verset 17, qui nous dit « Tu ne dévoileras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Tu n'épouseras pas non plus la fille de son fils ou celle de sa fille pour dévoiler leur nudité. Ce sont tes proches parentes, ce serait un crime. » Hérode, tout au mieux, ne sait pas ce que dit la loi, ou alors il ne fait aucun cas de ce que dit la loi, et dans tous les cas, il n'est pas un roi digne de son rôle. Il n'est pas un roi selon le cœur de Dieu, Dieu qui dit « Mais cette parole, médite-la jour et nuit, attache-toi à cette parole, comprends-la, médite-la, enseigne-la. » Hérode ne la connaît pas, et il n'est pas un roi selon le cœur de Dieu.
Et pourtant, chez Hérode, il y a quelque chose d'une spiritualité quand même. Il considère Jean-Baptiste comme un prophète de Dieu, donc il se dit que c'est quand même quelqu'un d'important, je ne peux pas faire n'importe quoi. Il dit au tout début du chapitre 14, mais non, mais Jésus, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité, et il peut faire des miracles parce qu'il est ressuscité. Je ne sais pas ce que c'est ta théologie pour croire un truc pareil, mais ok, il y a peut-être quelque chose. Il va faire aussi des serments au nom de Dieu, peut-être. Donc il y a quelque chose d'une pseudo-spiritualité chez Hérode, mais de loin pas la vraie spiritualité qui s'attache à la parole, ce qu'elle dit. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe quand on ne prend qu'une partie des Écritures, pas l'ensemble, et qu'on se dit « Ah mais regarde, il y a ces versets-là », et puis on oublie tous les autres. Et ben, on a cette spiritualité approximative qui nous mène à croire que Jésus, en fait, c'est Jean-Baptiste ressuscité, qui fait des miracles du coup. C'est ça qui se passe quand on entend de belles paroles, on se dit « Ah, c'est des belles paroles que j'ai entendues », mais qu'on ne les met pas en pratique. Hérode a entendu des bonnes paroles de la part de Jean-Baptiste, il était souvent perplexe, mais il ne met pas en pratique. Hérode est un mauvais roi. En plus de ça, Hérode, il est influencé constamment par sa femme, par le peuple. Il préfère leur faire plaisir à eux pour satisfaire sa propre image, plutôt que d'écouter ce que Dieu dit ou ce qui serait juste de faire. Une chose encore à propos d'Hérode qui est assez frappante, qui m'a frappé en tout cas en lisant ce texte, c'est que Hérode a fait un serment, de manière tout à fait inconsciente d'ailleurs. Et donc vous vous rappelez ce qu'il a promis ? « Je te donnerai ce que tu veux, et même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donnerai. » Là, c'est la question pour un champion. Est-ce que vous savez quel autre roi a dit ça dans la Bible ? Parce que je me suis dit, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Un autre roi a dit ça dans la Bible. Un indice ? Qui ? Non, ce n'est pas Saül, ce n'est pas un roi juif. Qui ? Oh, incroyable, exactement. C'est Assuérus, ouais, dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, donc Assuérus qui était le roi des Perses et des Mèdes, qui avait globalement conquis toute la région du Moyen-Orient, etc. Un roi puissant qui avait énormément de biens, énormément de conquêtes, une puissante armée, etc. Et lui a dit par 3 fois à Esther, qui était donc la reine juive, « Demande-moi ce que tu veux, et même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donnerai. » Et donc j'aime me dire que là, Hérode, peut-être qu'il connaissait cette histoire, et qu'il commence à se prendre pour Assuérus. Je suis le roi d'un petit royaume, celui d'Israël, qui est en plus sous autorité romaine, qui n'est pas du tout libre, qui est dominé par une superpuissance mondiale, mais je me prends quand même pour un grand roi qui va dire « Mais même si c'est la moitié de mon royaume qui ne m'appartient pas, je te le donnerai. » Hérode est complètement inconscient, et il ne s'attendait pas non plus à ce que la fille d'Hérodiade lui demande « Je peux demander n'importe quoi ? Donne-moi la tête de Jean-Baptiste. » Et il s'est trouvé bien mal face à cette demande, qu'il n'espérait pas du tout. On va revenir à ça parce qu'on a quelque chose à dire sur la fille d'Hérodiade aussi, en parallèle avec Esther. Et du coup, à cause de ces serments complètement inconscients, Hérode met à mort Jean-Baptiste, à cause de ses paroles impulsives. Et donc ce roi est vraiment un paradoxe. Il préfère honorer son serment, qu'il a peut-être fait devant Dieu, ok ? Parce que la loi, elle met en avant l'importance d'honorer ses serments, c'est clair. Mais dans Proverbes, c'est aussi dit, ne fais pas des serments trop vite, sinon tu t'en trouveras bien mal. Il préfère honorer son serment plutôt que de sauver la vie d'un homme qu'il reconnaît comme prophète, qu'il reconnaît comme saint, qu'il reconnaît comme juste. Par rapport à ça, sachez-le, Dieu est un Dieu de justice. Dieu n'est pas un Dieu de contrat. Si on fait un serment qui a des conséquences qui ne sont pas bonnes, pas justes selon le cœur de Dieu, il est normal de rompre son serment. Simplement un exemple pour preuve, David, le roi David, qui a été humilié par Nabal, peut-être vous connaissez cette histoire, on l'a vu dans les groupes de maison, Nabal qui dit « Mais qui est David ? Je m'en fiche de lui, je ne veux pas l'aider. » Et David jure devant Dieu, et même que Dieu me traite avec la plus grande sévérité,
si je ne détruis pas toute la famille de Nabal avant le coucher du soleil. Et on le saura grâce à Abigail, sa femme, la femme de Nabal. David ne le fera pas. Est-ce que Dieu l'a puni pour autant? Non. Dieu est un Dieu juste, pas un Dieu de contrat. Donc Hérode. Pour moi, Hérode, c'était l'irresponsabilité incarnée. Maintenant, Hérodiade. Alors, on ne sait que peu de choses d'Hérodiade. On ne sait pas tellement pourquoi elle veut quitter son mari Philippe, le frère d'Hérode. On ne sait pas trop d'où elle vient, etc. Enfin, peut-être historiquement on le sait, mais dans la Bible, on ne sait pas trop. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle déteste Jean-Baptiste. Et déjà, elle le fait mettre en prison, mais ce n'est pas suffisant pour elle, elle veut aller encore plus loin, elle veut qu'il meure. Est-ce que peut-être pour elle, elle le voit comme un obstacle pour atteindre le sommet, pour enfin être reine? Est-ce qu'elle ne supporte pas qu'on lui dise « ce que tu fais est mal » et veut le faire mourir? Et c'est ce qu'elle a voulu faire, taire cette voix. Et je me dis peut-être qu'elle s'est dit à un moment, mais si Jean-Baptiste disparaît, alors plus personne s'opposera à notre union en fait. En tout cas, peut-être plus personne ne nous le dira, mais ça change rien que la loi le dit. Et je me dis, c'est peut-être quelque chose que l'on fait parfois. En tout cas, moi, je sais que je l'ai fait parfois, de me dire, ah, mais personne ne me voit, ou personne ne me dit rien, donc je peux faire ce que j'ai envie. Ou je planifie de faire quelque chose qui est mal, mais personne ne me voit, donc c'est bon. Mais il y en a un qui voit. Il y en a un qui sait. Et ça change rien que la loi, elle dit, ce n'est pas bien. Alors, je me dis, on devrait être vraiment reconnaissant, et même joyeux, d'avoir des frères ou des sœurs, des amis ou des proches qui nous disent ce que tu fais est mal. Il vaut mieux rediriger sa voie aujourd'hui que d'avoir affaire à Dieu qui nous dira « mais pourquoi tu es resté sur cette voie-là » Hérodiade n'a pas compris ça, que Jean-Baptiste, c'est pour son bien qu'il lui dit « mais tu ne peux pas épouser Hérode, c'est mal, Dieu dit c'est mal ». Mais elle veut persévérer dans sa voie, elle ne voit pas le côté bienfaisant d'une telle annonce. Et peut-être qu'on peut apprendre quelque chose de ça aussi. On devrait être reconnaissant quand quelqu'un vient nous dire « mais ce que tu fais, c'est mauvais ». Ouais, mais il ne me l'a pas dit avec amour, donc je ne l'écoute pas. Ce que tu fais, c'est mauvais quand même. Oui. Dis-lui merci de te l'avoir dit au moins, plutôt que de te laisser dans l'ignorance ou dans le silence et continuer sur la voie qui te mène à la ruine. C'est une grâce d'avoir des gens qui nous disent « ne fais pas ça ». Et c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour. Donc Hérodiade. Enfin, pour finir avec cette coalition de ces trois personnes, la fille d'Hérodiade. Pour moi, elle symbolise la folie, vraiment. On se dit, elle est un peu effacée dans cette histoire, elle ne fait pas grand-chose, elle écoute sa mère. Elle est quand même un petit peu fêlée du bocal, si j'ose dire. Enfin, je vous invite juste à considérer la chose. Le roi lui dit, demande-moi ce que tu veux, et même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Et elle, ce qu'elle se dit, c'est, je vais demander à ma mère, elle me dit, donne-moi la tête de Jean-Baptiste que je connais peut-être pas, ou la moitié du royaume. Il y a un truc qui ne va pas. Comment on peut arriver au point de se dire « Ah mais oui, je vais préférer demander la tête de Jean-Baptiste, que je ne sais pas, la prospérité pour ma famille, que le roi garantisse que mes enfants, petits-enfants iront bien, ils auront toujours de quoi manger, ou de garantir que mes enfants auront des études, ils pourront prospérer plus tard, ou donne-moi mon poids en or, ça fera déjà pas mal. » Non, elle dit « Je veux la tête de Jean-Baptiste, je suis d'accord avec ma mère. » Elle est folle. Et honnêtement, ça va même plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Elle va demander la tête de Jean-Baptiste, mais elle la demande sur un plat. C'est elle qui ajoute ça. En tout cas, on ne sait pas si c'est Hérodiade qui dit « Amène-moi la tête de Jean-Baptiste sur un plat ». Non. C'est la fille d'Hérodiade qui dit « Amène-moi la tête de Jean-Baptiste sur un plat ». Pourquoi ?
C'est quoi cette mise en scène macabre de tuer un prophète dans une prison et en plus de devoir amener la tête sur un plat et de le montrer à tout le monde? Ah oui, c'est bien la tête de Jean-Baptiste. C'est horrible. On se croirait dans un Disney un peu. Si vous avez vu Blanche-Neige, hein, la reine demande la même chose au chasseur. Tu tues Blanche-Neige et puis tu me ramènes dans son cœur dans un coffret. Là, la fille d'Hérodiade demande la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Enfin, quelle folie. Vraiment, quelle folie. On est très loin de l'exemple d'Esther, qui elle aussi avait le droit de demander ce qu'elle voulait, mais elle a demandé, mais fais du bien à mon peuple. Mon peuple est martyrisé par ton sous-chef Aman, là. Il est martyrisé par lui, et moi je te demande, fais-lui du bien à mon peuple. Et elle est bien influencée par son père, qui lui donne des bons conseils, qui va prier pour elle. Alors que la fille d'Hérodiade, c'est, non, donne-moi la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Là, on fait face vraiment au péché, j'ai envie de dire, dans tout ce qui est de plus moche, de l'irresponsabilité, de la haine, de la folie, tout ce qui peut engendrer comme ça de mauvais. Tout ça pour faire taire Jean-Baptiste qui annonçait la vérité, qui annonçait une bonne nouvelle. Et ça, c'est révoltant. Quelle injustice. En travaillant ce texte pour cette prédication, pour une fois, j'ai été vraiment touché par cette histoire de Jean-Baptiste. Je me suis dit, mais ils se sont liés pour l'arrêter. Ils ont fait preuve d'une barbarie, vraiment, juste pour le faire taire. Et en fait, ça me révolte aussi, ça m'attriste de savoir qu'il y a des frères et sœurs aujourd'hui qui vivent peut-être quelque chose qui s'apparente à ça, en termes de persécution ou d'autres. Peut-être ça devrait nous révolter et nous attrister. Quand les ténèbres veulent étouffer la lumière. Mais la lumière parle encore. Et maintenant, j'aimerais on a parlé de ce mauvais roi, de sa cour et ce qu'ils font, cette folie. J'aimerais maintenant qu'on puisse voir ce que le vrai roi, lui, il a fait. Ce ne sont que 2 versets. On se dirait, il n'y a pas grand-chose, mais je crois que ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup sur le cœur de ce roi qu'est Jésus-Christ et sur sa façon de considérer Jean-Baptiste, nous considérer nous. La première chose que Jésus il fait, en fait qu'il ne le fait pas, c'est qu'il garde le silence. Il ne parle pas. On lui annonce la nouvelle et ce qu'il veut faire, c'est se retirer seul dans une barque. La voix de son ami, même de son cousin, elle vient de s'éteindre. Lui, il garde le silence, il se retire. Celui qui lui préparait le chemin, il n'est plus là. Et je me dis que dans ce silence, Jésus se dit, il est parti brutalement. Mon cousin est parti brutalement. Mais il a fait son œuvre. Il n'est pas que dans le « Ah mais c'est bon, Jean-Baptiste, il a fait ce qu'il fallait, il est mort en martyr, c'est incroyable ». Non, il est dans le silence en se disant « Mais il n'aurait pas dû partir comme ça ». Mais au moins il a accompli son œuvre. Il a pleinement accompli sa mission. Peut-être que la fin n'importe que peu. Ce qui compte, c'est vraiment ce qu'on va faire dans notre vie. Mais Jésus se soucie des 2. Il se soucie quand une voix s'éteint. Hérode, lui, je pense qu'il a beaucoup de soucis à se faire avec sa cour face à ce qu'il a fait à Jean-Baptiste. Deuxième chose que Jésus il fait, il se retire dans un lieu désert. Il a vraiment besoin d'être seul. Il a besoin de se retrouver seul avec son Père, comme il l'a fait plusieurs fois, sans doute pour prier, mais je crois aussi pour pleurer. Je le comprends assez dans sa manière de faire. On lui annonce cette nouvelle, ton cousin, ton ami est mort, décapité par Hérode. Et l'émotion qui le prend, il se dit non, je ne peux pas montrer cette émotion devant tout le monde, alors je me retire là où personne ne me voit et je vais pleurer en secret. Je sais que c'est une attitude que moi j'ai facilement. Quand l'émotion me prend, je vais me mettre à l'écart, je pleure pour que personne ne me voit. J'aime à croire que Jésus il fait ça. Il n'est pas insensible à son cousin qui vient de partir, de mourir brutalement. Je crois qu'il a pu pleurer. Il a pu pleurer la perte de son ami.
Jésus avait des émotions. Et vraiment, je ne peux pas imaginer qu'il ne pleure pas la disparition de son ami, de son cousin. Et il le pleure parce qu'il l'aimait en fait. Jésus se soucie de ceux qu'il aime. Justement, il ne va pas être juste celui qui dit « mais c'est pas grave, s'il est mort, maintenant il est auprès du Père, il est bien ». C'est vrai, quelqu'un qui meurt, qui croyait en Christ, il est auprès du Père, il est bien. Mais Jésus se soucie aussi de la voix qui s'éteint dans notre monde à nous, dans notre vie. Ça compte. Je crois que dans son silence, Jésus nous montre ça. Il se soucie de ça. Mais Jésus se rend compte aussi qu'il doit continuer l'œuvre pour laquelle il a été envoyé. Jean-Baptiste a préparé le chemin, lui doit le poursuivre. Il doit continuer pour donner l'accès au Père. Pour tous ceux qui croiront en lui, il faut qu'il trace le chemin. Et en plus, il sait que lui-même va subir l'injustice également. Lui aussi, Jésus-Christ va vivre la plus terrible des injustices. Accusé faussement, que des menteurs partout pour lui dire « mais il a blasphémé, il a dit ceci, il a dit cela », afin de le mettre à mort. Pour lui aussi, la lumière, elle va s'éteindre. Mais il sait qu'il doit aller jusqu'au bout pour pouvoir être, comme Jean-Baptiste l'avait annoncé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Peut-être que Jésus s'est dit, mais pour honorer la mémoire de Jean-Baptiste, ce qu'il a fait, je dois continuer, je dois persévérer. Bien sûr, il est le Fils de Dieu aussi, il sait pourquoi il est venu. Mais Jean-Baptiste lui a préparé le chemin. Alors il continue. Et là, il voit la foule qui l'a suivi. Il voit la foule qui est comme un troupeau sans berger. Et il est ému de la voir comme ça. Cette foule qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas quoi faire, qui n'a pas d'espérance. Et en la voyant, il se dit, mais je dois continuer en fait. C'est pour eux que je suis là. C'est pour eux que Jean-Baptiste est mort. C'est pour eux que Jean-Baptiste a préparé le chemin. C'est pour nous que Jésus-Christ est mort. Et heureusement qu'il a continué. Qu'il a ouvert le chemin pour qu'un plus grand nombre, encore que dans ce troupeau, puisse accéder au royaume de Dieu. Et alors il se met à les guérir, signifiant, mais je continue. Je suis celui qui a été annoncé, celui qui va porter vos maladies, prendre vos fardeaux, vos péchés. C'est moi. Et il continue à faire des miracles pour toujours témoigner de qui il est et de ce qu'il va faire. Et Jésus ira jusqu'au bout. Et lui aussi aura pleinement accompli sa mission pour laquelle il est venu. Et je crois qu'il a été heureux de retrouver son cousin aussi, qui a dû être auprès de lui. Voilà l'attitude de Jésus-Christ, le roi des rois. Alors simplement pour conclure, j'aimerais nous laisser quelques pistes de réflexion ou encouragement. La première, c'est de persévérer dans la prière pour ceux qui subissent ces injustices. Si on en connaît, si on en entend parler, prions pour eux. C'est déjà le moindre qu'on puisse faire. Et si on a les moyens peut-être de faire autre chose, si on est révolté, si on est attristé, qu'on puisse faire ce que l'on peut pour eux. Même si on sait que la vraie justice sera au ciel. On le sait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai envie de nous encourager aussi à accueillir avec bienveillance et avec joie ceux qui nous reprennent. Jean-Baptiste qui reprend Hérode, qui reprend Hérodiade. Accueillons avec joie les gens qui nous reprennent en vérité. Parce qu'il vaut mieux changer de voie tant qu'il en est encore temps plutôt que d'expliquer à Dieu « Oui, écoute, j'ai fait ça parce que tu n'as pas d'excuse. » Donc soyons heureux de les accueillir et soyons aussi peut-être ces personnes qui reprennent des gens qui dévient et on leur dit « mais fais pas ça. C'est pas la bonne voie. Vraiment. » C'est pour ton bien que je dis ça et c'est par amour pour toi que je te dis ça. Sinon je me tais, je m'en fiche de ton sort. J'ai aussi envie qu'on puisse se rappeler que Jésus est le bon roi. Qu'on peut suivre ce roi-là. Lui, il n'a pas donné la moitié de son royaume à ceux qui étaient parfaits, à ceux qui auraient fait des choses incroyables en son nom sur cette terre. Non. Lui, par amour, il a quitté son royaume pour venir dans notre réalité misérable
et sans espérance, ses troupeaux, ses brebis sans berger. Il a souffert la plus grande des injustices afin de pouvoir inaugurer le chemin qui mène à son royaume. Et plus que ça encore, une chose folle, pour que nous puissions régner avec lui. La Bible nous dit nous régnerons avec lui. C'est ça le roi des rois, c'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui, à lui je peux prêter allégeance, à lui je peux faire des serments, à lui je peux tout confier. Tous les autres rois, toutes les autres autorités, ce sont des parodies, des imposteurs pour certains, mais ils ne l'égalent pas. Il n'égale jamais le roi des rois. Et ce roi-là se soucie de chacun de nous. Il se soucie du souffle qui s'éteint. Il se soucie de celui qui souffre en silence. Il voit et il connaît chacune de vos situations. Et il s'en soucie. Et ce témoignage d'aujourd'hui, avec Jean-Baptiste, je souhaite qu'il puisse nous encourager à tenir bon, à continuer le chemin, à continuer le combat, le bon combat, car à la fin, c'est lui qui nous accueillera. La fin, elle apportera peu, il nous dira « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as fait ce que tu pouvais, maintenant repose-toi. » Et enfin, rappelons-nous qu'il est le bon berger. Il a vu cette foule qui était comme sans berger. Lui est le bon berger qui prend soin de ses brebis, qui les appelle par leur nom. Et il est venu pour elles. Il a tout donné pour elles. Tout. Pas juste la moitié de son royaume. Nous ne sommes plus sans berger. Si nous sommes dans la souffrance ou la lutte aujourd'hui, si c'est le cas pour vous, rappelez-vous, vous n'êtes pas sans berger. Il y a le berger qui marche devant vous, qui a défoncé les murs. Il s'est battu pour vous, pour votre salut. Il est parfois bon de se souvenir qu'il est encore là. Et nous ne luttons pas sans but. Il est notre but. Simplement merci pour votre écoute. Que le Seigneur nous parle encore ce matin.